accompagner le changement de pratique, différents comités de travail sur la mathématique. Alors, on avait deux présentations pour débuter le tout. D'abord, Lynn, est-ce que Lynn est là? Gino, Oui. ce point-là, finalement, je vais amorcer, je vais introduire, puis je passerai la parole là, à Lynn et à Kathleen, pardon, en cours de route, là, si évidemment Lynn nous revient. Elle a eu une petite urgence. Alors c'est ça. Donc, il y avait deux collègues, donc Kathleen et Lynn, qui travaillaient sur faire un peu le topo de comités de co-développement qui ont pu voir se développer tout au long de l'année. Alors, Kathleen, de son côté, c'est un comité dans sa région. Lynn, de son côté, elle devait faire état un peu des travaux là, du comité transition primaire secondaire pensée algébrique avec Hassan Squali et trois autres chercheurs. Et finalement, avant de travailler avec eux autres, je me disais un peu comment on pourrait bien ramasser tout ça. Puis là, je me disais, ouais, mais il y en a plein. Il y a plein de modèles de co-développement, de comités qu'on a vu passer tout au long de l'année durant la COP. Fait que j'ai comme senti le besoin de ramasser un peu ce qu'on avait vu comme modèle de co-développement tout au long de l'année. Alors, je vais amorcer là, la présentation du point, puis je passerai la parole aux filles en cours de route pour qu'elles viennent donner un peu plus de détails sur ce qui s'est développé là, du côté de la Côte-Nord pour Kathleen et dans le comité avec le chercheur Squally pour Lynn Saint-Laurent, si elle nous revient cet après-midi. J'ai regroupé ça un peu dans trois catégories. Dans le fond, des comités de co-développement interrégionaux, il y a évidemment notre COP à nous autres, mathématiques, milieux défavorisés. Je trouve que c'en est un modèle de co-développement, mais plus qui regroupe différentes régions. Et il y a le comité de transition primaire secondaire pensée algébrique que Lynn là, nous présentera là, un peu plus tard, là, tantôt. En deuxième lieu, il y a les comités régionaux de co-développement. Alors, il y a entre autres en Estrie, ce que Louis Côté et Nathalie Ouellette nous ont présenté lors de la dernière rencontre. Et il y a aussi du côté de la Côte-Nord, ce que Nancy nous a présenté aussi au même moment. Puis d'ailleurs, c'est leur présentation qui a inspiré un peu là, le modèle là, que je vous présente dans le PowerPoint d'aujourd'hui. Au niveau locaux, les comités locaux de co-développement qu'on a vu défiler tout au long de la COP. Alors, il y a la Commission scolaire des fleuves et des lacs, donc ce que Micheline Dubé et Lucie Defoy nous ont présenté, c'en était un exemple. Commission scolaire des Hautes-Rivières, ce que Pascal Vaillancourt a présenté, même chose, avec les centres de mathématiques. Commission scolaire de Jonquière, Étienne, avec la résolution de problèmes, la démarche unique de résolution de problèmes. Il y a aussi quelque chose de co-développement qui s'était mis en place avant l'arrivée à cette démarche unique-là. Commission scolaire des femmes, Marie Lemieux et André Bourassa, lors de la première rencontre qu'on a eue à la fin janvier, elles nous ont partagé un comité de co-développement qui se faisait au niveau du primaire. Commission scolaire du FER, donc Kathleen nous donnera le détail un peu tantôt, et commission scolaire de l'estuaire, Nancy Ouellette aussi, qui nous en a parlé là, lors de la dernière rencontre là, de la COP. Donc, je regroupais ça comme en trois sections. Puis évidemment, c'est très... je suis certaine qu'il y en a d'autres qui se sont développés, puis vous pourrez partager un peu ce qui se fait chez vous là, suite à la présentation qu'on va faire. Là, je suis sûre que dans les différentes commissions scolaires, il y en a du co-développement qui se fait, mais on n'a peut-être pas mis ça en lumière là, tout au long de nos rencontres de la COP là, cette année. Je pense que pour la majorité, on a quand même les noms précis des modèles. Pas tout le temps. Non? Non. Quand on les a pas, ça serait peut-être bien de demander pour... Ça pourrait. Alors, projets interrégionaux, donc la COP mathématique en MD, donc de quoi c'est parti? On avait des besoins de partager l'expertise et le développement professionnel en maths milieu défavorisé. C'est un besoin qui était ressenti dans différentes régions. Besoin particulier des régions plus éloignées. Aussi, dans les régions éloignées, on dit tout le temps, là, c'est ça, c'est toujours des affaires pour Montréal, pour les grands centres, puis nous autres, en région éloignée, on n'a rien. Alors, de ça est née la COP MAP-MD. Alors, comment ça s'est mis en place? Identification des participants des 5 régions ciblées. Vous vous rappelez, il y a eu des courriels qui étaient envoyés au DG de vos commissions scolaires, qui pourraient participer, c'est quoi les intentions, c'est quoi les rôles et responsabilités. La COP a été mise en place en janvier 2014 et la porte d'entrée, ici, c'était milieu défavorisé et la mathématique. Du côté du projet toujours interrégional, donc le comité de transition primaire secondaire pensée algébrique. Alors ça, c'est un comité qui ne se fait pas à distance, mais c'est un comité qui se passe à Québec. 3 régions ont été ciblées. Il y a eu 3 rencontres cette année
qui participent chercheurs autour de la table. Donc, il y a Hassan Squali, Mélanie Tremblay et il y a deux autres chercheurs dont j'oublie les noms. David, je ne sais pas si tu t'en rappelles, non? Lynn n'est pas rentrée. Non, OK. Alors, il y a deux autres chercheurs là, qui sont présents, mais pas à toutes les rencontres. Il y a des CP, il y a quelques enseignants aussi autour de la table. Au niveau de la poursuite dans le temps, ça se pourrait que l'an prochain, ça se poursuive. Il y a comme un bilan qui a été fait lors de la dernière rencontre, et là, ce sera à voir là, si il y aura des suites l'an prochain. Alors ici, c'est un esquisse de ce projet-là qui avait été, là, je vais essayer de grossir, vous pouvez faire de la même chose de votre côté avec le bouton droit. Un esquisse de ce projet-là, pardon, qui avait été déposé. Donc l'intention, c'était de soutenir la transition de la pensée arithmétique vers la pensée algébrique dans un contexte de changement d'ordre d'enseignement. Alors on est en transition. Le MES est un peu au centre de tout ça, qui gère un peu ce comité là, de co-développement. Là, je ne vois pas très bien l'écran. Espace web, type de communauté de pratique. Si je me mets en 200, c'est mieux? OK. Genre l'espace web, oui, il y a un espace web qui a été mis en place pour ce groupe-là. Il y a des conseillers pédagogiques donc, qui coordonnent, qui collaborent avec le MES dans la mise en place de tout ça. Des CP qui accompagnent les écoles. Les didacticiens, les chercheurs qui font partie du groupe qui accompagnent les CP, qui peuvent aussi accompagner à l'occasion les écoles. L'espace web qui est enrichi par le MES, par les chercheurs, par les CP et aussi par les écoles. Alors, c'est un petit peu le modèle qu'on avait mis en place là, au départ. Y a-t-il quelque chose dans le canardage? Oui, la bulle école ressemble à une flaque d'eau. Une flaque de... On ne sait pas trop quoi. OK. Alors ça, c'est plus le comité de transition primaire-secondaire. Lynn avait présenté une petite présentation, préparé plutôt une présentation pour expliquer un peu ce qui s'est développé. Je pense que je vais finir le reste du PowerPoint. Je passerai la parole à Kathleen à un moment donné et je reviendrai avec ce que Lynn avait préparé là, si jamais elle n'est pas rentrée dans la réunion d'aujourd'hui. Au niveau des projets régionaux, alors ça, c'est plus ce qui a été présenté à la dernière rencontre. Donc, Nancy Ouellette sur la Côte-Nord, ça porte sur la mathématique milieu défavorisé. Alors, elle nous disait que de leur côté, le comité s'était mis en place à partir d'ancrages nationaux milieu défavorisé, alors agir autrement en mathématiques, qu'il y avait eu une formation régionale qui avait été faite avec l'ensemble des commissions scolaires. Chaque commission scolaire responsable de son mécanisme de suivi de développement devait par la suite faire déployer le tout. Et c'est ce que Nancy a fait dans sa commission scolaire et ce que Kathleen a fait aussi dans la sienne, et elle nous en parlera là, un peu plus tard. La porte d'entrée ici, c'était les milieux défavorisés, les pratiques gagnantes, avec des aspects didactiques. Du côté de l'Estrie, un projet régional que Louis nous a partagé. Alors, de leur côté, ils sont partis du besoin identifié dans le questionnaire de suivi SIA par les écoles. Ils ont créé une table régionale, DR, CP, DSE, consultants. Développement d'un modèle régional qui regroupe les 4 CS. De leur côté, leur porte d'entrée, c'était la didactique et lien avec des aspects MD et du référentiel. Puis on se rappelle, lors de la dernière rencontre, le travail que Louis et Nancy avaient fait afin de préparer la présentation les avait amenés à se dire, regarde, il me semble qu'il faudrait que je prenne un peu de ce que vous avez fait et vice-versa pour compléter un peu le modèle qui s'était développé. Ensuite, des projets locaux de co-développement. Donc, Commission scolaire des fleuves et des lacs, Bas-Saint-Laurent, on est en maths MD. Alors, le titre plus spécifique de ce comité-là, ça portait sur la relation des concepts mathématiques enseignés au primaire et au secondaire. Micheline, tu me corrigeras si jamais je dis des bêtises. Alors, je suis repartie de leur présentation pour tenter d'aller intégrer ça dans le modèle là, que Louis et Nancy nous ont partagé. Alors, eux autres sont partis aussi des besoins identifiés à partir des données de la CS. Alors, le taux de réussite des élèves, là, ou plutôt le taux d'échec en mathématiques des élèves du primaire et du premier cycle du secondaire. La mathématique, c'est une priorité pour la CS. Plusieurs écoles en milieu défavorisé, alors on les a amenés à dire, regarde, il faut absolument développer là, en ce sens. Alors, leur porte d'entrée, ça a été un projet chantier 7. Ils voulaient mettre en relation les concepts mathématiques enseignés au primaire et au secondaire. Les participants ont été identifiés. Alors, de leur côté, c'était vraiment l'ensemble des enseignants et orthopédagogues, primaire, premier cycle, secondaire.
Eux autres aussi, de leur côté, il y a eu une nécessité de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Et le projet est à l'année 4, donc l'an prochain, ils seront à l'année 4 de ce projet-là. Quelques réalisations sur 3 ans. Alors, l'an 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une affiche qu'ils nous ont partagée qui présentait les conditions gagnantes de l'enseignement de la mathématique. En l'an 2, ils ont monté un tableau des difficultés relevées par les enseignants. L'an 3, ils sont à la planification et réalisation de capsules didactiques et ils avaient pour souhait là, de présenter ça dans leur milieu, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait du co-développement autour de ces capsules-là. Et à l'an 4, poursuite de COP en cycle autour des capsules didactiques. Commission scolaire des phares. Alors ça, on est du côté d'André et Marie. Alors ça, c'est un partage que nous avons fait le 24 janvier. Alors à partir, elle aussi, d'un portrait de situation qui a mis en lumière des difficultés en mathématiques dans 3 écoles primaires. Ils ont mis en place un comité de co-développement. Elle précisait qu'il y avait un comité de pilotage SIA qui était très actif là, dans leur commission scolaire. Alors, ils ont mis en place donc un projet de formation et accompagnement de 3 écoles primaires SIA en duo, l'intervenant milieu défavorisé et la CPMAT. Donc, ils faisaient ça en équipe. Les liens avec différents documents de la SIA, Agir autrement en maths, liens avec la défavorisation là, qui ont été faits là, dans le cadre de ces travaux-là. Et les filles, la semaine dernière, semblaient me dire que c'était toujours là, actif. Toujours dans les comités locaux, commission scolaire des Hautes-Rivières, donc ça, je suis repartie dans le fond de la présentation de Pascal, parce que je me rappelle très bien, dans sa présentation, il disait les centres de la mathématique, c'est pas atterri comme ça là, auprès des enseignants, mais c'est vraiment, ça a émergé finalement d'un besoin qui avait été identifié par les participants à un comité de co-développement. Il y avait un accompagnement du personnel enseignant sur le sens du nombre et des opérations. Et ça a fait en sorte qu'ils ont dit, ben là, peut-être que ça pourrait être intéressant qu'on aille dans ce sens-là. Alors, sont nés les centres de la mathématique en co-développement. Il y a eu des discussions sur les stratégies favorisant le développement du sens des nombres et des opérations en MD. Alors, c'est là qu'était vraiment le besoin. C'est pourquoi ils ont mis en place là, les centres de la mathématique. Commission scolaire de la Jonquière, même chose. Donc, Étienne, dans ta démarche de résolution de problèmes uniques, j'ai aussi senti dans ta présentation que ça n'avait pas atterri tout seul. Il y a un besoin, on repart toujours finalement d'un besoin ou d'un portrait. Un manque d'autonomie des élèves en résolution de problèmes. Les enseignants s'en plaignaient, il y avait comme un besoin d'autre chose. Donc, il y a une formation du personnel enseignant qui a été faite. À l'an 1, 3e cycle du primaire et le secondaire qui ont été rencontrés ou accompagnés. À l'an 2, on est allé plus vers la 2e année et le 2e cycle. Formation de comité, donc ça a mené ça à une formation de comité à l'image primaire secondaire et un comité résolution de problèmes au secondaire. Sur la Côte-Nord, donc, on avait tantôt, je vous précisais, Nancy a présenté ce qui s'est fait régionalement et on a ensuite la déclinaison localement, comment ça s'est développé, la suite des choses. Alors, côté de la commission scolaire de l'Estuaire, donc avec Nancy. Il y a eu des formations dans la CS avec des intentions, amener les participants à mieux comprendre le concept de la défavorisation, réfléchir sur la défavorisation et sur ses impacts à l'école, dans une salle de classe, ainsi que sur ses pratiques, avoir une préoccupation des milieux défavorisés dans les approches utilisées, notamment en mathématiques. Et il y a eu 4 ateliers. Donc, un premier où on a utilisé le film Faire une différence, Maths en MD, Agir autrement. On a abordé les vulnérabilités et forces du milieu. Et pour la 4e formation, on est allé plus vers le développement et le déploiement. Maintenant qu'on a vu ces 4 ateliers-là, comment ça pourra se déployer là, dans les écoles. La porte d'entrée, c'était les milieux défavorisés, les pratiques gagnantes avec des aspects didactiques. Du côté de la commission scolaire du FER, donc Kathleen, donc de la même formation régionale, donc je vous présentais Nancy un peu ce qu'elle a fait de son côté, un déploiement plus local, et Kathleen va maintenant te partager là, de son côté comment ça s'est décliné. Je te passe le micro. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, s'il y a quelque chose, vous me ferez signe. Cassandra m'a demandé de parler un peu de la mise en place de notre comité.
ben, je me disais, il faut quand même que je puisse apporter quelque chose aux gens du comité, donc ben, de la COP, c'est-à-dire. Puis finalement, ben, avec tout ce que j'ai entendu ce matin, je crois qu'on s'en va vers la bonne voie. Alors, ce que je vais vous présenter surtout aujourd'hui, c'est le début de notre projet, comment s'est créé notre comité. Donc, comme le mentionnait Sandra, nous, bon, à la commission scolaire du FER, d'abord, pour vous faire un petit topo, là, c'est 3 secteurs. Il y a le secteur de Port-Cartier, de Sept-Îles et de Fermont. Alors, notre porte d'entrée était le milieu défavorisé et aussi les conventions de gestion et de réussite éducative. Donc, d'abord, ce qui a été fait, c'est que on a présenté les voies de renforcement de la SIA et les déterminants de la réussite selon Janos à toutes les directions d'écoles primaires et secondaires. Ensuite, sont arrivées les conventions de gestion de réussite éducative et là, on a fait l'analyse des résultats en mathématiques au niveau des élèves de 6e année, première secondaire et 2e secondaire. Ça, c'est un travail aussi qui avait été fait en comité régional. C'est ce qui nous a permis aussi d'aller plus loin. Donc, quand on a fait cette analyse de résultats-là, on s'est rendu compte qu'au niveau de 6e année vers la première secondaire, il y avait vraiment une diminution des résultats. Et quand on arrivait en 2e secondaire, les résultats des élèves augmentaient. Donc, on s'est dit, oups, il y a peut-être quelque chose au niveau de la transition, il faudrait peut-être travailler à ce niveau-là. Et après ça, sont venus les ateliers sur la sensibilisation, sur la défavorisation auprès des équipes écoles primaires et secondaires. Et là, je dois vous dire que dans mon secteur du FER, on a 10 écoles qui ont un IMSE, un indice de milieu socio-économique de 8, 9 ou 10. 10 écoles sur 15 au total. Donc, c'était intéressant pour nous de le faire dans toutes les écoles qui étaient, d'abord qui étaient reconnues SIA, mais aussi on le fait dans les autres écoles parce que même si ce ne sont pas des écoles qui ont des indices de 8, 9 ou 10, elles reçoivent quand même certains élèves qui proviennent de différents quartiers qui sont reconnus comme étant défavorisés. Donc, on l'a fait vraiment à la grandeur de notre commission scolaire, cet atelier-là. Et bon, là-bas, on avait présenté en même temps le film Faire une différence que j'avais reçu quand j'étais à DMD. Donc, on s'est basé là-dessus. Ensuite, ben, on est revenu un peu plus tard dans l'année avec une réflexion sur les pratiques pédagogiques et éducatives dans les écoles primaires et secondaires. Alors, on est retourné dans toutes les écoles et là, on a fait une réflexion sur qu'est-ce qui se réalise dans votre école, qu'est-ce qui se réalise dans votre classe en lien avec la défavorisation. Donc, tout ça nous a permis de travailler. Il y a même des écoles, après la réflexion, qui se sont dit, ben, il y a peut-être des moyens, des actions qu'on pourrait mettre en place pour les élèves de milieux défavorisés, puis on pourrait peut-être intégrer ça dans notre projet éducatif, dans notre plan de réussite. Donc, ça a vraiment mobilisé les gens autour de quelque chose de très important. Et on a laissé des traces parce que c'est maintenant dans les projets éducatifs, dans les plans de réussite. Alors, tout ça a fait qu'on s'est dit, bon, on a senti vraiment le besoin de créer un comité mathématique primaire et secondaire. Donc, je vous explique un petit peu les démarches qui ont été faites jusqu'à maintenant. D'abord, à l'an 1, on a réalisé des entrevues auprès des enseignants de 3e cycle du primaire de chacune des écoles primaires et des entrevues auprès des enseignants de secondaire 1, dans toutes les écoles aussi. Je dois vous dire que les entrevues portaient sur 20 questions et entre autres, il y avait différents thèmes comme par exemple le matériel pédagogique qui était utilisé, le soutien offert aux élèves en difficulté, la façon de planifier, d'évaluer, les rétroactions, qu'est-ce qu'on fait quand on remarque qu'il y a un haut taux d'échec face à une épreuve ou face à un travail qui a été demandé. Le niveau de compréhension aussi des compétences en mathématiques et le niveau d'aisance des enseignants d'enseigner ces compétences-là, le recours aux TIC en mathématiques, les devoirs et leçons. Puis David parlait ce matin des attentes. Bien, nous aussi, on a touché ce point-là. Quelles sont vos attentes envers le cycle précédent ou encore quelles sont vos perceptions par rapport au cycle au niveau suivant ou précédent. Donc, on a travaillé autour de ça. On a eu des commentaires intéressants qui nous ont permis après ça de réagir puis de travailler autour de ça. Puis là, vous voyez là sur l'acétate, le but était justement de faire un portrait des pratiques en mathématiques dans la commission scolaire. Donc, on a ramassé tout ce qui a été dit dans les entrevues et on a fait un portrait général.
Ce portrait-là a été ensuite présenté sous forme de dîner pédagogique à tous les participants. Donc, on a fait une rencontre, un dîner, lors d'une journée pédagogique. Et la commission scolaire a invité les gens pour qu'on puisse leur présenter le portrait de la situation. Alors, ce portrait-là, par la suite, nous a permis de, à l'an 2, former un comité de travail. Et ce comité de travail-là devait se présenter quelques fois durant l'année. Et on a fait une analyse du portrait qui a été réalisé. Donc, on a ressorti des éléments qui étaient préoccupants, sur lesquels on pouvait travailler. Et ça nous a donné beaucoup de contenu pour élaborer un plan de travail qui est d'une durée de 4 ans. Je voulais vous dire aussi, quand on a réalisé les entrevues, là, c'était important, un incontournable, là, c'était vraiment que chaque direction d'école soit présente lors des entrevues. Et ça a suscité entre les gens beaucoup d'échanges. Puis on s'est rendu compte qu'il y a des directions qui n'étaient peut-être pas toujours au courant de comment ça se passait dans leur école. Donc, ça a suscité beaucoup d'échanges. Puis, ça nous a permis, en plus, d'amener ça dans notre plan de travail. Donc, à l'an 2, je disais que, bon, ça a été la formation du comité. Dans ce comité-là, il y a un représentant par école primaire et secondaire. Et on a 2 directions d'école. Une direction d'école primaire et une direction d'école secondaire, ce qui nous donne un total de 17 participants. Une condition facilitante pour ces rencontres-là, c'est d'avoir des libérations. Donc, on a libéré les enseignants une journée complète et 4 autres demi-journées pour travailler sur notre plan de travail et de le mettre en œuvre aussi. Les participants avaient aussi un mandat bien précis. C'était que tout ce qui se faisait en comité devait par la suite être transféré dans les équipes écoles. Donc, c'était à chacune des équipes écoles de voir comment ça pouvait être fait. Mais nous, en comité, on a quand même échangé sur les différentes façons pour inspirer d'autres équipes là, à aller dans le même sens. La mise en œuvre du plan de travail, ben, on l'a commencé vraiment cette année. Donc là, vous voyez là différentes petites étoiles qui démontrent un peu ce qui a été fait cette année. Donc, on a travaillé autour des fondements de la C1. On a eu une formation sur les stratégies de lecture en contexte mathématique. Ça a été très apprécié. On a fait de la modélisation d'une C1. On a partagé différentes démarches de situations problèmes existantes dans les milieux parce que nous, on n'a pas, contrairement à la commission scolaire de la Jonquière, on n'a pas une démarche qui est uniforme. Donc, il y en existe différentes dans plusieurs écoles et on s'est rendu compte qu'il y avait des modifications ou des bonifications, je devrais dire, à apporter par rapport à plusieurs démarches. Et j'en ai profité pour justement présenter celle qu'Étienne nous avait démontrée. Puis, c'était fort apprécié. Les gens veulent même s'en inspirer. Donc, merci encore à Étienne. Ensuite, on a eu une capsule sur l'évaluation. On est revenu sur les cadres et les critères pour apporter certaines précisions, avoir une compréhension commune. Comme le dit aussi ce matin, David parlait de la progression sur les précisions sur la progression des apprentissages. Ben nous aussi, on l'avait présenté, ce tableau-là, ce qui nous a permis d'échanger sur ce qui est fait au primaire, ce qui est fait au secondaire. Ça a comme mis la table à des travaux qui vont poursuivre. Les gens ont vraiment apprécié cette partie-là parce que souvent, on se demandait comment vous l'enseignez, vous autres, au primaire? Ben, nous autres, au secondaire, on le fait de cette façon-là. Donc, il y a vraiment des liens qui ont été établis. Puis là, ben, les gens veulent vraiment continuer dans ce sens-là pour la prochaine année. On a fait aussi un partage d'outils de suivi en mathématiques. Donc, on se demandait dans les écoles et à travers les niveaux, mais aussi à travers les cycles, comment vous partagez les résultats en mathématiques ou les travaux qui y sont faits. Donc, les gens ont apporté ce qu'ils utilisaient dans les écoles, puis certaines n'en avaient pas, donc ont pu s'inspirer de ce qui avait été présenté. Donc, oui, il y a une mobilisation qui est faite au niveau de l'équipe en les impliquant, en leur demandant d'apporter des choses, un peu comme nous, on le fait avec la COP, mais aussi on est capable de les nourrir. Ensuite, échange sur les difficultés rencontrées dans l'enseignement des maths. On est parti de la progression des apprentissages. Puis, on a demandé aux gens, ben, quand vous enseignez les mathématiques, qu'est-ce qui vous semble difficile à enseigner ou sur quoi vous pensez que les élèves ont une certaine incompréhension par rapport à tel ou tel concept. Donc, ça a été le coup de cœur
en plus des stratégies de lecture en contexte maths, là. Mais ça a été, je vous dirais, les deux coups de cœur des gens. Quand on a fait l'évaluation globale de l'année, là, les échanges sur les difficultés rencontrées, on sentait qu'il y avait un besoin. Donc, on va devoir y retourner l'an prochain, retravailler là-dessus. La présentation ce matin là, de Étienne par rapport au petit peu de circulation de notre comité mathématique. Je sais que dans la On a tout perdu, on est revenu là? Hey, je suis contente de t'entendre là parce que je me sentais vraiment seule. Il y a toi qu'on entend, Étienne. Eh, mais C'est bon. c'est rigolo, moi j'ai jamais quitté. Avez-vous quitté, vous autres? Bon. Moi, j'ai quitté, puis je suis revenu. Kathleen, moi j'ai quitté, j'ai revenu aussi, à un moment donné, ça a comme gelé là. Oui, là, on est de retour. OK. C'est bon, on ferme ça. Désolé. Alors, Moi j'avais une question, je la pose. on te laisse poursuivre. Je ne sais pas où vous étiez rendu. J'avais terminé. Alors, tu vas improviser un peu. Je pensais que c'était toi qui avais le problème, finalement, je pense que c'était de notre côté. Alors, on était rendu, nous autres, on vous a quitté, vous étiez rendu à échange sur les difficultés rencontrées dans l'enseignement des maths. Tu disais que ça aussi, ça avait été une activité qui avait été fort appréciée là, par les participants au comité là, que tu as mis en place. Alors, je ne sais pas si en notre absence, vous avez fait une période de questions, s'il y a des gens qui avaient des commentaires ou... Ben, moi, Sandra, je venais juste de terminer. Fait que là, j'étais prête à te laisser la parole pour que tu puisses parler des constats et des pistes d'action, puis que j'ajouterai des choses suite à ça. Mais il y a peut-être des gens qui ont des commentaires ou des questions. OK. Alors, s'il y en a qui ont des commentaires, questions pour Kathleen. Étienne, vas-y, on t'écoute.
Salut Kathleen. Il y a deux choses qui ont titillé mon oreille dans ta présentation. La première, c'est que vous avez réfléchi sur les devoirs et les leçons en MD. J'aimerais ça t'entendre réfléchir un peu qu'est-ce que vous avez fait parce que nous, ça va être un chantier l'an prochain parce qu'on sait que les devoirs et les leçons sont souvent source d'iniquité sociale et en MD, c'est encore pire. Fait que je voudrais savoir est-ce qu'il est sorti quelque chose de concret de tout ça qu'on pourrait peut-être que vous pourriez peut-être nous fournir puis par rapport à ça? OK. C'est ma En première fait, question. c'est que. Oui? Oui, vas-y. OK. Je disais que, en fait, c'est quand on a fait les entrevues auprès des enseignants, c'est là où on avait une question en lien avec les devoirs et leçons. Donc, ce qui était demandé, est-ce qu'il y en avait d'abord des devoirs et de leçons en lien avec les mathématiques? Et si oui, qu'est-ce qui était demandé? Et quand on a fait ces entrevues-là, bon, les gens nous ont dit un peu ce qui se faisait dans chacune des écoles, autant au primaire et au secondaire. Et là, quand on a fait ensuite, à l'an 2, l'analyse du portrait, écoute, on était quand même assez surpris. Il n'y avait pas tellement de gens qui trouvaient que c'était préoccupant. Plusieurs disaient, ben, je pense que c'est à l'équipe école de voir ce qui est fait au sein de son école par rapport aux devoirs et leçons. Donc, on est allé plus dans ce sens-là quand je vais dans les écoles, puis je travaille avec la démarche Agir autrement. Donc, on fait des portraits de situation en lien avec différents éléments qui avaient été d'abord ciblés par la CIA. Et il y a une partie où on parle de devoirs et leçons dans les classes et devoirs et leçons au niveau de l'école. Donc, c'est plus au niveau des écoles qu'on va travailler cet aspect-là. Donc, on va faire le portrait de la situation, puis on va se poser des questions par rapport à comment c'est fait. Et là, on va analyser s'il y a quelque chose que l'équipe école voudrait faire. Certaines équipes écoles ont fait une réflexion sur les devoirs et leçons, sont allées loin dans leur démarche. Cette année, plusieurs ont décidé de donner seulement des leçons en mathématiques, comme l'apprentissage des tables, mais il n'y a plus de devoirs en mathématiques. Mais ça, c'est vraiment, comme je te dis, des choix école, mais on n'en est pas arrivé à un consensus au niveau de la commission scolaire. OK, intéressant. Puis, deuxième question, c'est la dernière étoile, échange sur les difficultés rencontrées dans l'enseignement des maths. J'aime toujours entendre quelqu'un qui dit ça a été ce qui a pogné le plus. Est-ce qu'il y a une structure, y a-t-il quelque chose qui peut être partagé par rapport à ça, ou peut-être de nous en parler un petit peu, parce que ça l'a comme excité mes osselets dans mon oreille, là. Écoute, quand on est parti de là, on se demandait vers où on s'en irait parce qu'on voulait amener les gens vraiment à échanger par rapport à ce qu'ils vivent. Et on est parti de la progression des apprentissages. Alors, on a remis la progression des apprentissages. On a fait d'abord travailler les gens en sous-groupe et on a remis à chacun une copie de la progression primaire et de la progression secondaire. Et là, on s'est rendu compte que les profs du secondaire ne savaient pas vraiment ce qui avait été vu en 6e année. Puis les profs du primaire, ben, ils ne savaient pas non plus ce qui allait être vu en secondaire. Fait que ça a permis vraiment de faire des échanges. Puis c'est sur cet aspect-là qu'on a terminé nos travaux cette année. Donc, la continuité, là, je te dirais que je vais te laisser avec un petit filet de bave, là. Ça va être l'année prochaine qu'on va le travailler. OK, excellent. Ben, en tout cas, je lève la main, moi, pour toute production, que ce soit pour les devoirs ou pour les échanges sur les difficultés. Puis les devoirs, j'aimerais quand même, si vous avez des traces de ça, de voir ça, parce que moi, je vais piloter vraiment quelque chose sur les devoirs. Moi, je veux recadrer les devoirs, je veux que ça diminue dans ma commission scolaire parce qu'on est vraiment dans une perpétuation des inégalités sociales par rapport à ça et je suis vraiment mal à l'aise de l'utilisation qu'on fait des devoirs. Donc, peut-être aussi l'école là qui s'est recadrée, peut-être si tu as des traces de ça, moi, ça m'intéresserait beaucoup en tout cas. Puis je pense qu'en MD, vraiment, là, la notion de que le devoir reproduit les problèmes, moi j'y crois beaucoup à ça, puis ça peut amener beaucoup de problèmes là, par rapport à ça, surtout pour le primaire. Donc, merci beaucoup des précisions, très cher. Ben, c'est rien. Puis écoute, j'ai préparé des documents justement pour la réflexion collective dans cette école-là qui concerne les devoirs et leçons, fait que je t'enverrai ça. Beaucoup fort. Merci beaucoup, Kathleen. Il y a un commentaire de Régis, un super merci aussi.
c'est fort intéressant. Je me demandais, il y a le questionnaire aussi, c'est le questionnaire, moi, qui a titillé mes oreilles. Le questionnaire que vous avez utilisé, puis les entrevues que vous avez réalisées avec les enseignants. Je me disais, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être disponible au groupe ou est-ce que ça peut répondre aussi aux besoins là, des gens, des fois, pour faire le portrait? Il me semble qu'être dans une CS, ça pourrait être intéressant. On voit aussi par ton propos que de votre côté aussi, vous êtes parti des besoins, parti du portrait. Ça donne plus de sens au co-développement qui se met en place avec les équipes écoles quand on parle des problèmes finalement qu'ils vivent. Au niveau du continuum, on voit l'importance de travailler le continuum, particulièrement en maths. C'est brique par brique que ça s'installe, toutes ces constructions-là. La progression des apprentissages, c'est important. Les documents que le MES a produit, Hélène avec Isabelle, sur au niveau de la transition là, en mathématiques, là, les points chauds à prendre en compte. Évidemment, tout ce que vous avez présenté depuis ce matin, dans le point qu'on a eu transition, on voit que ça peut peut-être être utile là, à la réflexion là, des différents participants. Le point aussi, quand tu disais que l'activité échange sur les difficultés rencontrées dans l'enseignement des maths, je me rappelle la présentation de Micheline et Lucie. Je crois que c'est-tu l'année 2. L'année 2, là, suite à votre année de réflexion, c'est ce qui est ressorti. Un tableau dans lequel on voyait les difficultés là, qui ressortaient là, sur différents contenus ou différents domaines. Alors, là aussi, il y a un petit lien à faire. En ce qui concerne les devoirs et leçons, juste pour votre information, si vous n'avez pas vu passer ça, si vous n'êtes pas de la région de Québec, peut-être toi, David, tu as pu le voir. Ça fait 2 semaines, je pense que c'est dans le Journal Le Soleil du samedi, qu'on aborde les devoirs et leçons. Alors, la première semaine, c'est une enseignante qui avait décidé, elle, qu'elle n'en donnait plus les devoirs, puis elle explique un peu là, sa réflexion autour de ça. Et tu vois, cette semaine, malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout le lire, mais c'est une enseignante, elle, qui tient mordicus aux devoirs et aux leçons, puis de son côté aussi, elle explique un peu là, sa réflexion, puis ses décisions par rapport à ça. Puis tu as un petit mot de la direction d'école aussi. Comment les directions d'école peuvent gérer ça, là, quand il y en a une prof qui dit « moi, j'en donne plus », puis l'autre à côté, elle tient mordicus. Là. Alors, peut-être que vous pouvez googler là, le Journal Le Soleil, Devoirs et leçons, 2 articles là, intéressants qui sont sortis dernièrement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour la présentation de Kathleen, comme Lynn n'est pas rentrée, j'irai peut-être, c'est pas moi qui ai préparé le PowerPoint, mais je peux peut-être vous présenter ça. Et ensuite, Kathleen, j'enchaînerai là, avec les constats, là, les 2 dernières acétates. Ça va? Oui. David, je t'inviterai à compléter, parce que je sais que tu es sous ce comité-là aussi. C'est bon. Alors, donc, le chantier provincial sur transition primaire, transition algébrique, arithmétique algèbre, pardon. Donc, on a le nom des chercheurs ici, Hassan Squali, Adolphe Adiou et Mélanie Tremblay. Donc, c'est un comité interrégional. Donc, comme je vous précisais tantôt, il y a 3 régions. Il y a le Capitale-Nationale, la Gaspésie et Laval-Laurentide là-dessus. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce comité-là? Donc, pourquoi? Donc, 2 approches didactiques différentes. Au primaire, on travaille davantage l'arithmétique. Au secondaire, il y a l'arrivée de l'algèbre un peu plus spécifiquement. Donc, il y a un pont à faire entre les deux qui n'est pas fait. Donc, l'idée des réflexions lors des rencontres, c'est entre autres ça. Quel genre d'activité on pourrait faire au primaire pour tranquillement amener l'approche algébrique avec les élèves. Des manuels scolaires aussi qui ne favorisent pas nécessairement la transition arithmétique-algèbre. Bon, voilà le pourquoi des 3 rencontres qu'on a eues cette année qui se poursuivront peut-être. André disait qu'il y a aussi le Bas-Saint-Laurent qui est impliqué dans le projet. Il y avait l'Ottawa aussi, est-ce qu'on l'a nommé? Ah, OK, c'est parce que je disais Laval-Laurentide, Lanaudière, ouais, c'est ça. Outaouais. Bas-Saint-Laurent, c'est vrai, je mettais ça dans la Gaspésie. Tu as raison, André. Il y a beaucoup de monde là, de votre coin qui font partie du groupe. Les sujets abordés, donc, différences dans les modes de pensée en algèbre et en arithmétique, les difficultés rencontrées par les élèves, des propositions pour guider l'action, des situations d'apprentissage ou des exemples d'activités favorisant le développement de la pensée algébrique. Quelques propositions pour guider l'action. Je vais juste grossir un petit peu parce que j'ai de la difficulté à lire. Alors, développement du sens des opérations. Alors, proposer d'activités amenant les élèves à réfléchir sur le calcul, à prendre conscience des opérations et de leurs propriétés, enrichir leur stratégie numérique, penser de manière plus analytique, généraliser, pressentir des régularités, les formuler, les justifier.
Au niveau du développement de la pensée algébrique, donc avant l'introduction du calcul algébrique proprement dit avec des lettres, proposer des activités amenant les élèves à généraliser, pressentir des régularités, les formuler ou les justifier, penser de manière analytique, identifier des variables, formuler des relations fonctionnelles. Donc, passer progressivement du langage naturel à un langage de plus en plus formel. Les propositions de situation, donc différentes situations proposées tout au long de l'année afin de favoriser le développement de la pensée algébrique. Il y a un site internet de TIC primaire secondaire blogspot.ca où je crois qu'on peut trouver des situations d'apprentissage. Et il y a aussi des textes complémentaires. Je sais que Lynn avait envoyé des textes complémentaires qui doivent être quelque part. Ça, c'est quoi qui est marqué? Horaire, non, c'est pas ça. Ça, c'est la version qui est pour PDF. Non, c'est pas ça. Est-ce que je vais le trouver? J'ai une autre chose plus loin. C'est quoi? Description, atelier, colloque, mathématiques. C'est toujours le point. Ce sera pas long. Donc, 8A, 8B. Ça doit être 8A. Donc, je ne le trouve pas. Alors, c'est un article qui était disponible, qui a été écrit par Hassan Squali sur le passage de l'arithmétique à l'algèbre, qui est disponible sur le site Internet. Donc, je pourrais vous transférer l'adresse du site en question sur lequel vous pouvez aller chercher des exemples d'activités à faire pour faciliter le passage de l'arithmétique à l'algèbre. Malheureusement, là, je ne le trouve pas en bas d'écran, mais il est certainement là. Il y en a un peu trop aujourd'hui. Alors voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions ou si les gens qui participent, là, je sais qu'il y a Micheline, il y a André, il y a David, est-ce que vous auriez des éléments à ajouter à ce qui est vu dans ce comité-là, interrégional? Moi, j'ai été plus en tant que spectateur cette année parce que j'avais pas beaucoup de temps à mettre là-dedans. C'était intéressant. Il y avait des beaux problèmes qui sont ressortis, tout ça, mais il reste à avoir plus, c'est plus un comité de travail. Donc, il va y avoir à mettre ça un peu plus précis, mais il y a des choses à aller chercher qui sont vraiment intéressantes. Mais si ça continue, je pense que ça va se préciser. Puis il y a des didacticiennes comme Mélanie Tremblay qui travaillent avec Lisande, qui était aussi dans ce comité-là, qui vont de plus en plus pointus sur un continuum, puis de où on commence, puis où on va. Tandis que dans nos rencontres, on ne parlait pas vraiment, là, c'était large, puis on amenait des activités sans parler de, bon, où on part pour aller en algèbre, l'arithmétique algèbre. Donc, on commence au primaire, mais qu'est-ce qu'on doit voir en premier, l'égalité, je ne sais pas moi. Donc là, il y a des didacticiens qui se penchent là-dessus, puis je pense qu'on va avoir des choses qui vont être plus précises bientôt. Mais c'est intéressant, tous les problèmes qu'il y avait là. C'est des problèmes qui amènent à généraliser, puis on oublie les inconnus, on oublie les techniques arithmétiques, puis il faut passer vraiment de façon comment je vais résoudre mon problème, puis on n'a pas de lettres, on n'a pas. Donc, c'est passer par le bon chemin pour voir l'algèbre. Entre autres, le problème que Geneviève nous avait présenté lors de la rencontre des fleurs, c'était issu, là, on l'avait eu aussi dans le cadre de ce comité. Des fleurs, il y avait plusieurs problèmes. Puis aussi au primaire, il y avait des choses intéressantes qui se faisaient aussi par les enseignants. Puis il y a eu beaucoup en classe, d'expérimentation en classe aussi. C'est ça, à chaque rencontre, les gens viennent partager les choses qui ont été expérimentées dans leur région. Des fois, c'est le CP ou des fois, c'est l'enseignant qui a expérimenté quelque chose pour faciliter le passage d'arithmétique à l'algèbre. Puis les chercheurs sont présents pour commenter, voir comment on aurait pu faire autrement, voir ce qui pourrait être porteur ou qui pourrait être amélioré finalement. Il y a un site web qui est en développement pour le groupe qui fait partie du comité, mais il y a aussi une adresse Internet sur laquelle vous pouvez aller chercher des situations d'apprentissage là, qui, elle, est ouverte là, à l'ensemble là, des participants. Pas d'autres questions? Les ajouts, les filles de la Gaspésie, ça va? OK. Alors, si on vient à... Oui, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, voilà, je vous mets tout dans le même panier, voilà. Alors, si je reviens au PowerPoint ici, je crois, donc, on a vu un peu différents comités de co-développement, que ce soit interrégional, régional ou local. Quelques constats sont sortis et des pistes d'action sont sorties, là, des présentations qu'on a eues là, tout au long de l'année par ces personnes-là. Alors, entre autres, donc, le nombre et le contenu des formations, parfois dans les régions ou les commissions scolaires, peuvent nuire à la mise en place de comités de co-développement. Les gens, parfois, s'éparpillent. La conception aussi de la formation peut venir influencer les attentes des participants. Je me rappelle, entre autres, Micheline et Lucie, qui est
relevait cet élément-là, où les gens parfois vont être en attente de recevoir de l'information, des documents, du matériel, mais on est plus aujourd'hui dans une formule de plus de co-développement que de formation en tant que telle. Le changement des pratiques, évidemment, c'est un défi. Les différences de culture entre le primaire et le secondaire aussi. Alors, les gens qui ont travaillé là, dans des comités où on travaillait à différents ordres d'enseignement, il y a une différence dans l'accompagnement du primaire et du secondaire. Et vous l'avez relevé aussi lors d'une rencontre qu'on a eue ensemble. Là. Il y a un défi là, mais je pense qu'il faut persévérer puis réfléchir comment on pourrait faire autrement. La mobilité du personnel joue sur la continuité. Une année, les gens sont là, et l'année suivante, c'est d'autres personnes qui arrivent, qui n'ont pas eu le début de l'accompagnement. Alors oui, c'est un autre défi. Dans les modèles où le développement cible quelques participants, le transfert pose un défi. Alors oui, on développe quelque chose ensemble, mais comment on fait pour que ça se déploie? Hein, je pense que ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir dans les comités qu'on met en place. Mais OK, on pense ça, nous autres là, mais on fait quoi pour l'amener à nos collègues, là, soit des écoles ou de l'ACS? L'accompagnement d'un ou une chercheur donne accès à différents documents et recherches. Je pense que c'est un plus. Puis les chercheurs actuellement sont quand même assez ouverts pour accompagner. Là. Je regarde les Geneviève qui est venue avec nous autres, puis Yann était très disponible, elle est venue à 2 reprises. Lucie Degois est venue avec nous autres aussi à une rencontre, puis je sais qu'elle a accompagné aussi un peu là, du côté de Louis et Nathalie en Estrie. Il y avait des questions qui avaient un petit besoin là, pour aller plus loin, puis elle a été très, très disponible. Alors, je pense qu'il ne faut pas se gêner. Des fois, on a tendance à ne pas oser demander, mais je pense que si on ose demander, là, ça leur fait un grand plaisir là, de pouvoir collaborer. La synergie entre les participants est gagnante. La nécessité d'ajuster le projet en fonction des besoins. Hein. Un co-développement qui se met en place, c'est difficile. Ça peut pas être... souvent, il faut que ça évolue en fonction des besoins et des échanges qu'on peut avoir. Le temps de libération pour la formation vient aussi contrer le manque de temps. Puis d'ailleurs, Kathleen, tu le relevais. De ton côté, le comité de co-développement, il y a eu des libérations qui ont été possibles. C'est sûr que ça aide là, les gens à séparer un peu les CP qui participaient à la COP. C'est du temps que vous êtes libérés pour être ici. C'est pas du temps libéré, c'est un peu difficile de trouver ça dans l'horaire. Oui. Un point que je rajouterais aussi, c'est avoir un canevas quand on fait du co-développement. Si on en vient à une table, tout le monde, puis on dit qu'il faut qu'on fasse du co-développement, notre sujet c'est ça. Ça marche pas comme le comité arithmétique algèbre, ça commençait à devenir plus pointu, mais c'était large. Donc d'essayer. Tandis que si j'arrive avec un canevas, on pourrait faire ça de telle façon, puis là on sort des idées, puis on va de l'avant. Je pense que c'est important d'avoir une structure aussi, parce que c'est difficile d'embarquer ses profs dans le cours de développement si c'est trop large, puis s'il faut, on trouve les idées, puis il faut tout développer, mais on peut passer peut-être un avant-midi à rien faire parce qu'on n'a pas trouvé de bonnes idées. Et ça, c'est important dans l'information. C'est juste un commentaire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des commentaires à ajouter, des constats, des pistes d'action aussi là, au regard des comités de co-développement, des ajouts là, qu'on n'aurait pas ici là, à l'écran? Alors, peut-être en levant la main. Kathleen? Oui, je fais du pouce un peu en même temps sur ce que David vient de dire. C'est vrai que nous, avec notre plan d'action, ça nous a aidé vraiment à structurer nos actions. Donc, puis on s'est donné des échéanciers de travail aussi à travers les différents moyens qu'on voulait mettre en place. Donc, c'est vrai que ça dirige mieux les actions, puis ça évite justement soit de piétiner ou d'avancer peut-être trop vite, donc de prendre le temps de s'arrêter sur différents points. Moi, j'avais noté des petites choses, des constats, Sandra, par rapport à notre comité. Ce qui avait été apprécié beaucoup entre les gens du primaire, c'est justement de pouvoir enfin se rencontrer puis de pouvoir échanger. Souvent, on va agir en vase clos selon la grandeur des écoles et des commissions scolaires. Donc, pour eux, c'était vraiment une opportunité de pouvoir échanger. Certains nous ont dit qu'ils se sentaient mieux outillés. On parle souvent d'avoir un sentiment de compétence plus élevé en outillant les gens, puis les échanges aussi ont favorisé ça. On dit qu'on veut le travailler, d'augmenter l'estime de soi des élèves, mais je pense que c'est aussi vrai chez les adultes, donc les enseignants en avaient vraiment besoin. La documentation qui a été remise, ils nous ont dit que ça avait été utile dans leur pratique. On a remarqué une modification des pratiques. Donc, pour nous, c'était l'objectif visé, donc de se rendre jusque dans les classes.
Dans les écoles, il y a aussi eu des petits comités qui ont été mis en place. Il y en a qui ont donné le nom de comité pédagogique ou de comité mathématique, mais peu importe, on voyait que les gens avaient vraiment le souci de travailler au niveau de la pédagogie, d'en arriver peut-être à établir des moyens qui seraient uniformes ou des actions qui seraient uniformes dans leurs écoles. Donc, pour nous, ça a été un point culminant aussi. La participation des directions d'école au sein du comité, parce que quand ils ont aussi des rencontres de conseils consultatifs de gestion, ben ça permet aux directions qui sont présentes sur le comité de faire des retours sur ce qui a été fait et de pouvoir informer les autres directions d'école. Ensuite, j'avais noté les conditions facilitantes. Ben oui, la libération, ça permet aux gens justement d'être mobilisés. Ça permet aux gens d'être impliqués aussi, puis on est parti de leurs besoins. Donc, c'est pas la commission scolaire qui leur demandait de faire ça, ça partait vraiment d'eux. Puis, l'autre point que j'avais remarqué comme constat, c'était que plusieurs écoles maintenant avaient des objectifs dans leur projet éducatif et des moyens qui étaient en lien aussi avec les travaux du comité. Donc, on a visé, je pense, pas mal juste et la poursuite des travaux est à venir. Parfait, merci beaucoup, Kathleen. D'autres ajouts, les autres participants, au niveau des constats plus d'actions? Peut-être dernière chose pour terminer, quelques questions relevées là, des présentations là, qui ont permis d'élaborer le PowerPoint que vous avez. Donc, comment les conventions, entre autres, entre les ministères et les commissions scolaires influençaient la réalisation de ce type d'intervention? Ça faisait partie des questions que Gilles et Lucie avaient relevées quand ils ont présenté leurs points. Comment influencer la conception de la formation continue chez les partenaires? Comment assurer l'intégration et le transfert dans d'autres milieux scolaires? Comment assurer la transition primaire-secondaire et la verticalité, travail en cycle et intercycle? Je pense que peut-être, dans la suite des choses, on pourra voir, mais il y aurait peut-être ça pourrait faire partie des questions qu'on pourrait, sur lesquelles on pourrait aller un peu plus loin là, dans la suite des choses l'an prochain. On pourra voir. Ça va? Ça irait. Alors, je pense que ça ferait le tour pour ce point-là. Si jamais il y a d'autres choses qui vous viennent plus tard, on y reviendra. On passerait maintenant avec le point colloque mathématique avec Marie et André. Alors, on aura 15-20 minutes sur le point colloque. Les filles avaient différents documents. Alors, André et Marie, je vous demanderais peut-être d'ouvrir vos caméras et de nous préciser là, à partir de quel document on va commencer. Moi aussi, j'en ai trois. Ouais. Description.